Est-ce que vous connaissez Lilliput? Non, je ne parle pas du blaze d'une créatrice OnlyFans, mais bien d'une capacité Pokémon. Une compétence tellement toxique et infâme qu'elle a été bannie de la quasi-totalité des formats compétitifs. Et pourtant, aujourd'hui sur Pokémon Champions, la stratégie la plus toxique est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la team la plus toxique. Attends, c'est quoi ce bordel? T'es en train de me dire que 89% des viewers ne sont pas abonnés? Non, c'est pas possible les gars. C'est la hesse ou quoi? Abonnez-vous. Arrêtez de faire les rats là. Bon, je reprends la vidéo, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Merci. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement. Alors cette stratégie est simple. Elle se base sur deux capacités. La première, Lilliput. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette capacité te permet d'augmenter l'esquive de ton Pokémon, ok? Donc, notre principal suspect, Quillpick, il a accès à Lilliput et à une autre capacité qui s'appelle Stockage. Stockage permet d'augmenter ta défense et ta défense spéciale d'un cran 3 fois, ok? Sans compter que Quillpick a accès au talent Intimidation, qui est ultra fort si vous connaissez à peu près la méta de Pokémon Champions. Jusqu'à là, rien de grave, ok? Sauf que Quillpick est entouré d'autres Pokémon qui ont accès à Boost. Boost, ça fait quoi? Ça permet de recopier les changements de stats de ton Pokémon allié, ok? Donc, on met Boost sur un Ténéfix et un Trousselin pour pouvoir copier tous les boosts qu'on a pu empiler sur Quillpick. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que nous n'avons pas besoin de jouer de tempo, car tous les Pokémon presque ont accès au talent Farceur. Farceur qui te permet de jouer en priorité des attaques non offensives. Et c'est là que toute la team synergise. Donc, Quillpick commence à stocker dès le début du match Lilliput et Stockage. On valide aussi avec Mistigris. Mistigris est là simplement pour pouvoir faire échange. Échange, ça permet de switch de talent entre les deux Pokémon. Donc, notre Quillpick va gagner le talent Farceur. Quant à Mistigris, il va reprendre le talent Intimidation. Intimidation, on va reprendre une deuxième fois. On va baisser les stats d'attaque 2 fois d'affilée. Déjà, ça commence à être vraiment cheaté. Ensuite, Mistigris a aussi accès à Zénith et Bâillement pour pouvoir nous faire gagner du temps. Et s'il y a des teams en face rain, etc., nous pouvons changer la météo, ok? Donc il sert absolument qu'à ça. S'il crève, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de garder Quillpick en vie, de stack les Lilliput, et ensuite switch sur Trousselin, faire boost, et une fois que c'est fait, on clone et on attaque Vampi Baiser et Giga Sensu avec Ténéfix pour pouvoir se heal. Donc c'est une team stall de fils de... Si t'es nul à Pokémon Champions, c'est la team qu'il te faut. Certes, tu vas être insulté et traité de n'importe quoi, mais en tout cas, tu vas grind et seule la victoire compte. Bon, trêve de bavardage, c'est parti pour showcase la team la plus immonde du jeu. Ok mesdames et messieurs, on tombe sur une team rain, donc voilà. Oh ben, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Comme je vous ai dit, il est là exprès, le jaune pisse, enfin Mistigris plutôt, pour poser le Zénith pour enlever la reine. Donc ça nous fera peut-être gagner un tour sur le Kondralugon s'il fait Fulguréon par exemple, tu vois. Voilà, on y va mesdames et messieurs, je pense pas que notre adversaire s'attend à ça. On voit pas cette équipe sur le ladder, ok. Sur Pokémon Champions, les team stalls sont très rares et on va les remettre au bout du jour dans le ladder Master Ball. Ok. Donc il démarre avec Angoliath et Paragruel, ce qui est vraiment très chiant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Nous avons la double intimidation. Donc ok, Angoliath peut nous bluff, mais nous sommes peut-être plus rapides qu'Angoliath, non? Moi je pense pas. On va commencer à changer les deux talents, c'est-à-dire là on va récupérer le talent Farceur, et ce qui fait que notre Quillpick va pouvoir poser sa Lilliput en premier. Voilà, ce que je vous avais dit, donc là voilà. On active le Lilliput tranquillement. L'esquive du Fister augmente beaucoup. Ok, il pose le mur lumière. Oh, donc j'aurais pu bluff. C'est dommage. Mais on tente pas le diable. Hommage posthume. Normalement, ça one-shot pas. Oui, mesdames et messieurs, ça one-shot pas. Tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à faire des bâillements pour endormir principalement le Paragruel. Ensuite, on va continuer à poser les Lilliput. Donc on va essayer de stocker un maximum de Lilliput. Et l'autre Pokémon est là uniquement pour nous faire gagner du temps, ok? Il fait protection, ça n'est pas grave, laissez-le. De toute façon, on est là pour jouer sur le long terme. Il peut faire bien ce qu'il veut. Jaune pisse, évite l'attaque. Tant mieux. Voilà, donc prochain tour, il va dormir.
Donc voilà, on va continuer à faire des bâillements. Pendant ce temps, je stocke ma Lilliput encore. C'est complètement machiavélique comme stratégie. Mais les gars, on est là pour gagner quoi. Ça n'affecte pas le Fister, bien évidemment. Dernier mot, feu follet et tous ces tralala ne nous affectent pas. Et on va endormir aussi le Angoliath le prochain tour. Et pendant ce temps-ci, nous sommes en train de stacker sur Quick Peak. On va continuer à faire des bâillements pendant ça. Maintenant, on va faire du stockage, ok. On va commencer à stocker. C'est-à-dire on a 3 stockages à faire. Et jusqu'à là, on est immortel avec le Quick Peak. Peu importe ce qui se passe, il est immortel. Et au cas où nous avons repos. Et ce qui est bien avec ça, c'est que même si on fait repos et que le Pokémon s'endort pendant 2 tours, bah, un tour sur 2, il va éviter l'attaque. Donc voilà, le Pokémon ennemi se réveille, hommage posthume. Ça tue pas. Il est vraiment tanky. Je me pisse sur le buff tanky uniquement pour pouvoir tanker toutes ses attaques. Donc voilà, on va pouvoir encore endormir le Paragruel. Je pense pas qu'il soit prêt ce type en fait. Je pense pas qu'il soit prêt. Bon, c'est pas grave s'il crève. En tout cas, on a fini le setup. Voilà. Là, il n'a plus aucune chance de gagner. Autant vous le dire directement, c'est déjà fini pour lui, mais il le sait pas encore. Donc voilà, déjà 2 stockages, mesdames et messieurs. La défense spéciale augmente. Et l'hommage posthume, et ça tue, bien évidemment. Mais il s'est attaqué au mauvais Pokémon. Missigri n'est pas là pour méga évoluer ou faire des dégâts. Maintenant, on fait rentrer le Trousselin et on n'a plus qu'à faire boost sur notre Quick Peak pour récupérer tous les boosts qu'on a stock. Donc, on va faire boost sur le Quick Peak. Normalement, description, information. Regardez le Quick Peak, il est max, max en esquive. Et bientôt, il nous reste plus qu'un stockage à mettre. Et vu qu'on est en farceur, on va pouvoir le mettre avant de se faire attaquer. Donc voilà, on se stocke. Une fois stocké, il va faire boost directement, vu que tous les Pokémon ont farceur, donc boost directement. On n'a pas le temps de se faire attaquer. And you know what time it is? It's payback time. Copie les changements, le Angoliath se réveille, mais c'est pas grave. Dernier mot, et il esquive. Ça n'affecte pas déjà, parce qu'il est bête quoi. Donc voilà, on a récupéré notre boost. Donc je vais vous montrer directement. On a récupéré les boosts. Voilà, de notre allié. Donc mes 2 Pokémon sont boost en esquive. Et là, on n'a plus qu'à faire clonage. Et on peut commencer à attaquer avec notre Pokémon. Donc on va attaquer le Angoliath avec multitoxique. Multitoxique, ça fait quoi? Ça donne une chance sur 2 d'empoisonner l'ennemi. Et ça a 50... Ça a 50 d'attaque et vu que c'est stable, je pensais à 65 à peu près. Donc une chance sur 2 d'empoisonner l'ennemi. On empoisonne ou pas? Non. Ok, tant pis. Voilà, les murs n'ont plus effet déjà. Je pense pas qu'il soit au courant. C'est pas grave. Donc là, on continue de spam plénitude. Ok. On n'a pas besoin d'attaquer de toute façon. On continue de spam les plénitudes. Et là, on va essayer d'empoisonner le Paragruel. Et ce qui est bien avec multitoxique, c'est que ça fait le double des dégâts si le Pokémon adverse est sous poison. Ok. Donc elle a une chance sur 2 d'empoisonner l'adversaire. Ça change rien, frère. Vas-y. Paragruel se réveille. Et de faire le double des dégâts s'il est empoisonné. Évite l'attaque, Trousselin évite l'attaque. Ok, donc est-ce qu'il se fait empoisonner ou pas? Je t'empoisonne. Il se fait empoisonner. Ah, la tir la plus machiavélique que j'ai jamais joué de ma vie. Honnêtement, de base, je joue pas ce genre de team, mais c'est trop fun à jouer. Là, on détruit du noob avec des team stall. C'est tellement machiavélique, on continue de se boost. Regardez juste les stats du Trousselin. C'est du n'importe quoi. Le mec, je comprends pas pourquoi il quitte pas. Donc voilà, on a empoisonné Paragruel, on va empoisonner le Angoliath. Et dites-vous que notre principal sweeper, c'est même pas ces 2 Pokémon, c'est le méga Ténéfix dans le bac. Donc voilà, mesdames et messieurs, on continue. Il fait la protection, ok. Au moins, il remet sa protection, c'est déjà ça. Bon, j'espère juste pas qu'il... Mais j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qui se passe. On a empoisonné Paragruel, on va empoisonner Angoliath. Oui, il est empoisonné. Donc voilà, on esquive toutes les attaques ennemies.
On s'est pris 0 dommage depuis le début de la game. C'est complètement lunaire. Je sais pas pourquoi c'est pas banni sur Pokémon Champions. Ça a été banni sur Smogon à une époque et sur plein de formats compétitifs parce qu'en fait c'est de l'anti-jeu. Une fois que tu as mis en place ta stratégie, ça devient du gambling pour l'ennemi. Donc, en fait, il me fait de la peine. Il me fait de la peine l'ennemi là. Je sais pas. Donc là, on va empoisonner. On va essayer de l'empoisonner. Plénitude. Donc là, je vous ai dit, tant que le clone est posé, on peut spam les plénitudes. Le clone peut tanker 2-3 attaques max. Donc on a le temps. Hommage posthume, il esquive l'attaque. Il esquive l'attaque. Oh mon pauvre, oh mon pauvre. Je vais le traumatiser en fait. Je vais traumatiser le ladder. J'hésite à faire une deuxième game. Sérieusement les gars, c'est traumatisant pour nos ennemis. Là, ils vont désinstaller le jeu. On est à combien de boost là sur plénitude? Ok, donc il ne nous reste plus que l'attaque SP à monter. Mais bon, est-ce que je continue de booster ou... Ouais, on va continuer de booster de toute façon. Comme ça, on vous montre bien la team. Le Florizard qui ne s'est pas fait intoxiquer. Si je fais multitoxique sur le Paragruel, c'est ciao. Parce qu'il est déjà intoxiqué, ça fait le double dégâts. Plus le stab, ça va one shot. Mais j'ai envie de le garder, tu vois. J'ai envie de le faire souffrir petit à petit. Hommage posthume, ça touche. Et devinez quoi? Le clone n'a subi presque aucun damage vu qu'il va rester sur le terrain. Télé force, esquive. Allô, salam. Allô, salam. Oh le pauvre. Le pire c'est qu'il a pas vu le Ténifix. Le méga Ténifix est toujours dans le bac mon gars. Donc là on est à combien d'attaques? On est... On va continuer à spam les plénitudes et on va faire multitoxique sur le Florizard. C'est n'importe quoi. Finally. Même là pour faire entrer le Ténifix, ça va être compliqué vu que le Quifish est censé mourir. Et ok, ça touche. Ok. Il va quand même partir au bout d'un moment. Voilà, le clone subit des dégâts. Le clone disparaît, oui. Il a tanké déjà 2 dégâts, le clone, c'est vraiment très fort. Allez, un petit empoisonnement, ça fait plaisir. Allez, non. Souffre du poison. Oh non, c'est dommage, c'est que le Paragruel. Ok, donc là, si j'étais vraiment un chien, j'aurais fait encore clonage. Mais je suis un chien, donc je vais encore faire clonage. Et le pire, c'est que vu qu'on a accès au talent farceur, toutes les attaques non offensives deviennent prioritaires, tu vois. Donc forcément, on va poser les clones et les boosts avant. C'est ça qui est vraiment machiavélique dans ce truc, c'est que peu importe que tu fasses une disto ou que tu fasses vent arrière, je vais quand même boost mon équipe et je vais te détruire. Ah merde, attends. Donc là, je vais quand même attaquer. Clonage. La B-Citrus. Eh oui, mesdames et messieurs. Vous croyez quoi? Hein? Bien sûr qu'on joue B-Citrus. Hommage posthume. Il tape le clone, ok. Vu que le clone est boost, donc ça ne nous fait rien. Telluri force, ok, le clone il repart. C'est bien joué de sa part, il a eu de la chance là. Il a touché 2 fois d'affilée, ce qui est plutôt rare. Multitoxique, et c'est ciao. Vous voyez? Si vous êtes nul et que vous voulez monter Master Ball, jouez cette team. Mais je vous conseille pas franchement. Vous allez pas vous améliorer vu que c'est une team de... Fils de... J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Ok, son dernier Pokémon c'est le Dracofeu. Donc on va faire un dernier plénitude. Et vous savez quoi? On va switch sur le Ténifix. Histoire de voir un peu la team quoi. Histoire de voir un peu le Ténifix aussi. Parce que là le Quilpic il est invincible, autant vous le dire. Donc autant que je le retire et que je vous showcase un peu le Ténifix, pardon. Allez, à ton tour mon gars. Ok, donc il pose le Zénith, c'est stupide de sa part. Parce que, à part s'il n'y a pas de move haut sur son Paragruel, plénitude. Attends, j'ai envie de voir les stats.
J'ai envie de voir les stats, c'est tellement drôle. Attaque spéciale augmente. Défense ne peut plus augmenter. On est trop boosté. Esquive l'attaque, on n'a même pas besoin de clone, ça esquive. Canicule, évite l'attaque. Et j'espère qu'il évite l'attaque aussi. Je sais pas pourquoi, mais il évite. Le pari-grill, il est mort. On s'est même pas boosté avec le téléfixe. Il a commencé à esquiver. Il va quitter, non? Au bout d'un moment. On va voir. Regardez, les boosts. C'est pas possible d'être autant boosté. Non mais là c'est fini pour lui en fait. Là si je fais vampire baiser, il est mort. Donc là, il faut pas méga évoluer parce qu'on n'aura pas, on n'aura plus le talent farceur en méga évoluant. Donc faut en profiter du talent farceur au début avant la méga, de pouvoir se booster directement sur les stats de notre, voilà, Trousselin, sur les stats de notre Trousselin. Donc voilà, bac au feu, canicule. Vu qu'on a récupéré tous les boosts qu'on a accumulés, ça nous fait presque rien. Ok, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y a vampire baiser. Et devinez quoi? On récupère plein les HP. Ah là là, mon dieu. Voilà, on récupère nos HP. Donc autant vous montrer maintenant les stats de mes Pokémon. C'est du n'importe quoi, c'est du grand délire. Et regardez, c'est du grand délire. Ténifix, autant vous dire que Ténifix, il est immortel. Donc voilà. Donc là, on va refaire un vampire baiser et on va terminer cette game. On va finir toute sa souffrance. Et en plus, Mega Téléfix, il est connu pour avoir du bulk énorme. Je suis triste pour l'adversaire là. Il est tombé sur moi, il aurait pas dû tomber sur moi. Il faut me bannir de Pokémon Champions. Il faut me bannir. Tous ceux qui jouent cette team, il faut les bannir. Moi, je vous le dis. Moi, je suis pas un défendeur. Moi, je suis là pour vous montrer la vérité de ce qui se passe sur le ladder. Tu vois? Dans les côtés sombres du ladder, vous montrer exactement ce qui se passe. Hop là, on récupère nos PV. On retourne dans le verre. Vibre obscur. Et voilà, mesdames et messieurs, comment gagner ultra facilement. Et encore, j'ai été vraiment gentil avec l'ennemi, tu vois, j'ai quand même switch pour pouvoir vous montrer exactement ce qui se passe dans cette game. Mais il avait aucune chance dès le début, depuis que j'ai commencé à stack les Lilliput. Bon, j'hésite à refaire une deuxième game. Mais je sais pas trop. J'aimerais pas que vous me voyez comme quelqu'un de machiavélique, même si des fois mon côté peut ressortir. En tout cas voilà, vous savez quoi, on va s'arrêter sur ça. Donc je vous montre la team une dernière fois. N'hésitez pas à tester de votre côté si vous êtes nul, hein. Si vous êtes fort, ne jouez pas cette team, hein. Qu'on soit d'accord, si vous êtes fort, ne jouez pas cette team. Laissez cette team au noob et essayez de vous améliorer vous, ok? Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez une autre vidéo autant machiavélique, dans le même genre, avec une stratégie aussi puante et détestable, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je showcaserai une nouvelle team. Ou si vous voulez que je refasse une partie 2 de cette team, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je m'arrête ici pour cette vidéo, j'ai pas envie de traumatiser le ladder. Les gars, vous avez vu, première game, première victime. Je suis pas ce genre de gars, non? Je vais pas traumatiser le ladder. Autant que je rentre tranquillement chez moi, pépère, et que je revienne avec une team un peu plus chill. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette équipe dans les commentaires, ça m'intéresse fortement d'avoir votre avis. Sincère et honnête uniquement, ok? Ne donnez pas votre avis s'il n'est pas sincère, merci. Donc voilà, prenez soin de vous, hydratez-vous bien en cette période de canicule. C'était Rachid, à bientôt.